Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'étais en train de me dire quel épisode on est. C'est bon, c'est l'épisode numéro 89. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir et aujourd'hui on va parler de podcast et de podcasting et tout particulièrement des 5 manières d'utiliser le podcast pour booster votre business. Vous le savez, aujourd'hui le podcast c'est un outil dont on parle beaucoup, c'est un peu un format qui est en train d'exploser, en tout cas qui explose actuellement dans notre petite bulle d'entrepreneurs et qui se démocratise en fait de plus en plus. C'est pas encore la panacée, ça va venir, mais qui se démocratise vraiment de plus en plus à l'extérieur. Donc ce que j'appelle l'extérieur, c'est les salariés. On est un peu élitiste ici. Non, je rigole, c'est pas vrai. Enfin bref, vous avez compris l'idée, le podcast c'est hyper connu dans l'entrepreneuriat et c'est en train d'exploser dans le reste du monde. Et c'est vrai que c'est un super outil quand on est en business pour communiquer, parce que si on n'aime pas écrire, si on n'aime pas faire de la vidéo, qu'on n'a pas envie de se montrer, on peut faire du podcast. C'est un format qui est pas encore très répandu, malgré ce qu'on pourrait croire. Il y a encore beaucoup de place à prendre, c'est facile à créer, c'est pas très cher à produire, les gens sont de plus en plus intéressés. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'avantages au podcast. Puis surtout, c'est le truc à la mode en ce moment et vous allez vous en douter, c'est pas moi qui vous dirai l'inverse. Personnellement, le podcast, je sais que c'est un format qui m'a énormément aidé dans mon propre business. Déjà parce que j'adore parler sans que personne ne puisse m'interrompre. Ça, c'est mon gros kiff. J'adore pouvoir rigoler, chose que quand j'écrivais un article de blog, si je me marrais toute seule sur mon canapé en rédigeant l'article, c'était un petit peu bizarre. Mais là, moi, je me dis que il y a des chances que ça vous fasse rire aussi de votre côté. Enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais je vous avais compris l'idée. Et surtout, je trouve que c'est exceptionnel comme format pour communiquer sur ses offres, pour construire une communauté, pour nouer un lien, développer une relation d'intimité avec son audience. Enfin, que des bénéfices, je vous l'ai dit. Donc, c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai fait venir ma super copine Safia de My Trendy Lifestyle, qui est une entrepreneuse, qui est une mentor spécialisée dans le podcasting et surtout qui aide les entrepreneurs à lancer un podcast pour leur business. Et donc avec Safia, qui est d'abord une amie dans la vie de tous les jours et ensuite une très bonne copine business, a accepté de venir partager avec nous 5 manières d'utiliser le podcast pour booster son business. Donc je suis trop contente d'avoir pu enfin enregistrer un épisode avec elle. Je crois qu'il n'y a rien que je kiffe plus que d'enregistrer un podcast avec des copines parce que c'est juste la poilade, la marade de A à Z tout en apportant un max de valeur. Donc c'est tout ce que j'aime dans la vie. Le business et la bonne humeur. Voilà, tout simplement. Donc trêve de bavardage parce que là je suis en train de partir dans tous les sens. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse découvrir mon échange avec Safia. Attention, on va se marrer. Le pire, c'est le matin. Le matin, je me prends pour une chanteuse d'opéra. Mais c'est horrible de commencer à enregistrer un podcast dès le matin. Premier truc que tu fais, t'as l'impression d'être l'homme des cavernes, tu sais. C'est clair. Hello Safia, comment tu vas ? Eh bien, ça va très bien, et toi ? Écoute, je suis trop contente. Franchement, je me disais, il était temps qu'on officialise notre amitié, tu vois. Parce que comment c'est possible ? Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle et qu'on se voit et qu'on échange toutes les deux. Mais t'étais encore jamais vue sur le podcast. Ouais, c'est vrai, c'est ma première sur Je peux pas, j'ai business. C'est un grand jour. C'est un très grand jour et il était plus que temps. Je ne sais pas à quel mot je m'appliquais, je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, surtout que moi je suis allée sur ton podcast en plus et que je suis ravie de t'accueillir. Merci, le plaisir est partagé. Alors aujourd'hui on va parler podcast parce que c'est ta spécialité, c'est toi l'experte. Avant ça, j'aimerais qu'on commence par présenter ton parcours. Et alors, normalement, pour être très honnête, c'est moi qui fais la présentation de mes invités parce que je me mets en mode FBI avant et là je me suis dit non, Safia c'est bon, c'est ma pote, je la connais, je fais sa présentation fingers et en fait je me rends compte que je connais pas ton parcours officiel. Mon parcours officiel, ok. Je connais ta vie, tu vois, ta vie actuelle, mais je connais pas ton parcours, donc est-ce que tu veux bien, une fois n'est pas coutume, nous redire en temps les grandes lignes ton parcours, puis moi je vais découvrir en même temps du coup. Bien sûr, avec plaisir. Alors, donc
je suis diplômée en droit des affaires, donc j'ai initialement commencé ma vie d'adulte, ma vie professionnelle en tant que juriste d'entreprise, chose qui m'a très rapidement déplu en fait. Je me suis rapidement rendu compte que c'était pas mon truc. Donc j'avais déjà un blog à cette époque-là en hobby que j'avais créé pour partager mes petites astuces, des recettes sympas, des conseils. C'était très lifestyle, d'où le My Trendy Lifestyle. C'était déjà ce nom-là à l'époque. Ouais, c'était avec ce nom-là que je me suis lancée. Et puis c'est vrai que je l'ai jamais changé depuis parce que je suis habituée et puis je l'aime bien, donc je l'ai laissé. Finalement, avec le temps, écoute, le web fait ses magies et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent avec un site internet. Donc là, j'ai découvert un tout nouveau monde et je me suis dit, mais attendez, c'est le futur. Donc j'ai commencé à me documenter un peu, à mettre en place dans un premier temps tout ce qui est partenariat avec des marques, collaboration, articles sponsorisés. Très rapidement, je me suis dit, ça c'est une porte de sortie pour mon job que je déteste, mais je peux pas compter en fait sur les marques pour avoir un salaire et vivre d'une activité, parce que je gagnais un peu d'argent, mais pas de là à me faire un salaire tous les mois, quoi. Donc je me suis dit, il va falloir trouver autre chose. Étant une grande consommatrice de blogs américains, j'ai découvert la vente de produits numériques. Donc je me suis lancée, alors très timidement, en 2017 avec un guide Pinterest qui apprenait aux blogueuses à développer le trafic de leur blog. C'est ça. Donc j'ai lancé ça fin 2017. J'ai créé ma micro-entreprise du coup à ce moment-là pour l'occasion. Et donc depuis, je me suis lancée. Je vis de mon activité depuis 2018 et plus le temps passe, plus je teste des choses, je me spécialise, plus j'apprends à me connaître aussi. Donc voilà, on en arrive à aujourd'hui où je passe en société, ce qui est une grande étape pour moi, une belle transition. On en a bien parlé, ouais. T'es officiellement dans la cour des grands, t'as quitté le bac à sable. C'est ça. Bon. Enfin, respect pour tous les autres entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, évidemment. bien sûr. Mais disons que c'est une autre étape avec d'autres responsabilités, mais c'est en alignement complet avec la vision que j'ai de la moi dans 5 ans, tu vois. Et donc voilà, je pensais pas, si tu m'avais dit il y a 2-3 ans que je me spécialiserais dans le podcasting, j'aurais pas cru parce que je pense que je connaissais mais de loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement c'est le centre de tout ce que je fais parce que c'est devenu une véritable passion pour moi depuis que j'ai lancé mon podcast en janvier 2019 du coup. Donc t'as lancé en janvier 2019 le podcast Build Yourself. Et moi je suis trop jalouse parce que t'as lancé genre 3-4 mois après moi et tu m'es passé devant mais genre en mode niaou comme ça, tu vois. Genre là j'étais trop bien référencée, t'as trop d'écoute, c'est la folie furieuse son podcast. Je t'avoue que je n'ai pas compris l'engouement à ce moment-là, mais je pensais qu'on l'avait lancé en même temps, tu vois. Moi, je l'ai lancé en novembre 2018. D'accord. Donc, ok, mais t'étais pas régulière, si ? Non, j'étais pas régulière. Après, je suis devenue régulière en juin 2019. D'accord. Ah oui, quand même. D'accord, ok. Non, je pensais qu'on l'avait lancé en même temps, mais c'est vrai que je l'ai lancé à la base, c'était parce que le blog, pour moi en tout cas, c'était devenu trop chronophage, c'était plus fun et je m'étais lassée, j'avais pas l'impression d'avoir un lien avec mon audience et de faire quelque chose de significatif et d'impacter la vie des gens. Donc le podcast, c'était un bon moyen de faire ça et il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Donc, attends, ne soyons pas faussement modestes, ça a cartonné, ça a explosé. Je crois que... C'est vrai. Alors, de mémoire, tu me corriges si je me trompe, mais de mémoire, je t'avais envoyé un message, on en parlait peut-être genre 6 mois après que tu l'aies lancé, et 6 mois après l'avoir lancé, t'étais déjà quasiment à 30 000 écoutes par mois, quoi. Enfin, 30 000 téléchargements par mois. Attends, j'en ai un. En fait, j'ai fait 100 000 téléchargements en juillet 2019. Donc, t'as lancé en mars ? 7 mois après. En janvier, pardon. Et du coup, 7 mois après, j'avais les 100 000, ce qui était déjà une grosse étape pour moi, qui était juste ouf. Parce que je m'y attendais pas. Et c'est bizarre de se dire, parce que je pourrais jamais parler devant 100 000 personnes, là, en face de moi, tu vois. Donc, quand je visualise comme ça, je me dis, c'est juste, mais c'est ouf. Et c'est vrai qu'après, ça a bien fonctionné aussi sur la fin de l'année 2019. Et là, t'es à combien ? Là, je me rapproche des 500 000. J'attends ce palier avec impatience. Oh là, je suis jalousie. Non, je rigole. Mais attendez. C'est juste une vanity metrics, qu'on le rappelle et qu'on se le dise. C'est juste pour l'ego personnel parce que ça ne signifie absolument rien par rapport au business. Oui, alors ça, on est bien d'accord. Mais quand même. Tu sais, moi, je suis une compétitrice. Faut pas me chercher, tu vois. Je sais, c'est pour ça que je t'adore et que j'aime bien suivre ce que tu fais parce qu'on est toujours au taquet. Alors, t'as fait combien ? Alors, t'as gagné ceci ? J'aime trop. C'est notre côté bélier, je pense. C'est notre côté bélier, mais je trouve que c'est toujours fait dans la bienveillance, tu vois. Genre, moi, je vais pas me dire, genre, oh, quelle connasse, elle a 500 téléchargements. J'espère. Non, je suis pas
pas avec toi en tout cas. Non, je rigole, je suis pas... Pas avec moi. Non, je rigole, je suis pas comme ça. Du coup, attends, assistante juridique. Après, t'as quand même, parce que t'es passée très vite sur l'aventure My Trendy Lifestyle, mais t'as quand même été blogueuse, mode, beauté, lifestyle. Tu partais en voyage avec des marques et tout. Enfin, c'était quand même super cool. Il y avait un gros côté influenceur, entre guillemets. Quand j'ai vu que ça a bien marché, je me suis dit que j'allais me spécialiser dans le voyage, en fait, parce que je me vois pas faire des tutos beauté, encore moins des looks et des machins. Et je me suis dit, le voyage, ça me correspond bien, j'adore voyager. Donc je me suis spécialisée là-dessus. Et c'est vrai que sur l'année 2018, du coup, j'ai eu énormément d'opportunités. J'ai limite voyagé une fois par mois. Ce qui était juste fou, parce que j'ai commencé à voyager à 26 ans, tu vois. Donc c'était relativement nouveau. Et j'ai bien profité sur cette année. J'ai vécu plein de choses trop cool. Mais c'est vrai qu'arrivé à... fin 2018, quand j'ai fait le point, je me suis dit, ton chiffre d'affaires, c'est les montagnes russes, tu fais un peu n'importe quoi, parce que quand t'es en voyage 2 fois dans le mois, tu bosses pas sur ce que t'as à côté. Donc je me suis dit, il va falloir que tu choisisses quelque chose. Soit tu décides de te concentrer sur l'influence et les partenariats et les voyages et les machins, soit tu te focuses sur l'entrepreneuriat, tu vois, sur d'autres choses. Donc j'ai commencé à mettre un peu plus le pied sur le côté entrepreneuriat sur l'année 2019. Et c'est vrai que finalement, c'est sur la fin de 2019, donc bien une année après, que j'ai décidé de séparer les deux, quoi. Et après, en plus après ça, tu t'es encore plus nichée dans le podcast. Et ça, c'est récent, ouais, donc ça fait beaucoup de transitions. Ouais, c'est depuis la fin de... depuis cet été, on va dire. Depuis cet été, et c'est vrai que pour le coup, je suis le genre de personne qui a testé énormément de choses, qui a un parcours, voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'au moins je sais, j'ai pas de regrets puisque j'ai testé tout ce que je voulais tester. Après, l'inconvénient, c'est que forcément, quand on change de niche, on n'a plus la même audience, donc il y a une certaine transition et on n'avance pas aussi vite qu'on aimerait. Mais voilà, c'est je ta pense que c'est frustration avec ton nombre d'abonnés sur Instagram, c'est ça qui revient? C'est la frustration extrême. C'est une frustration tous les jours. Je me dis, arrête, n'y pense pas. Mais c'est plus fort que moi. Parce qu'en fait, tu stagnes depuis un certain moment. Parce qu'en fait, tu perds autant d'abonnés que tu gagnes. Parce que tu es sur le même compte qui te servait quand tu étais blogueuse, influenceuse. Je resitue un petit peu pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que tu parles de podcast, forcément, l'audience a changé du tout au tout. Donc, t'as quand même c'était à 52, 53 000 abonnés, un truc comme ça? 52 par là. Mais du coup, c'est vrai que... en fait, si tu veux, ce qui est frustrant, c'est que je vois tous les gens s'abonner, en fait. Mais derrière, comme il y en a plein qui s'en vont, parce qu'ils sont pas là pour le podcasting et là pour les voyages et tout, ouais. Exactement. Et du coup, en fait, je stagne et... c'est un peu frustrant, mais en même temps, je me dis, c'est le prix à payer. Si je voulais pas ça, j'avais qu'à recommencer un nouveau compte. Et c'était hors de question, j'avais trop la flemme, on va pas se mentir. Et puis attends, on va pas cracher sur une communauté de 50 000 personnes. Hein. Tout à fait. Écoute, c'est temporaire, je sais pas temporaire pour combien de temps, mais c'est temporaire. Écoute, je te dirais, si jamais tu décides un jour de changer et de transformer The Bee Boost en quelque chose de totalement nouveau, genre un élevage de poney, je te dirais, ça prend tant d'années. Un élevage de licorne, s'il te plaît. De licorne, pardon. Je te dirais, voilà, ça prend tant d'années pour faire une transition. Non mais bon, je me dis qu'en attendant, voilà, je continue ma vie, tu vois. C'est vrai que psychologiquement, ça me fait des petits pics dans mon ego et tout. Mais voilà, je continue à poster comme j'aime. J'ai autant de retours qu'avant, enfin même plus d'ailleurs, donc c'est cool. Et puis tu vois aussi ton chiffre d'affaires qui grossit. Ouais, de ouf. Ouais, mine de rien, c'est un bon indicateur que... les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut pas non plus devenir obsédé par les chiffres, parce que ce qui compte, c'est le business derrière. Donc, oui, tu fais pas beaucoup de j'aime, oui, tu perds des abonnés, mais si tu fais des ventes derrière, c'est que ton contenu, il parle aux bonnes personnes, quoi. Puis on connaît des comptes qui ont 100 000 abonnés qui se font moins de 30 K de chiffre d'affaires par an, et puis il y a des comptes qui se battent avec 2000 abonnés, mais qui sont millionnaires, tu vois, j'en connais, donc ça veut rien dire, quoi. Complètement. Ah, c'est trop inspirant ton parcours. J'ai une dernière question, du coup, j'ai l'impression de boire le thé avec toi, mais c'est pas grave. J'ai une dernière question. Quand tu as décidé de laisser tomber, tu étais devant ce dilemme, est-ce que je continue les voyages, l'influence, et je deviens influenceuse voyage, ou est-ce que je passe en mode businesswoman sur l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a fait pencher pour le côté entrepreneuriat? En fait, je me suis posée et je me suis demandé ce que moi j'avais envie de faire, et surtout sur la durée, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce que tu dois faire sur 3, 4, 5 ans? Est-ce que tu dois encore faire de l'influence et poster tes belles photos Insta, voilà, toutes ces mises en scène? Et c'est sympa, hein, je crache pas du tout sur ce job, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Et la communauté aussi, elle est très particulière. Il y a des bonnes personnes partout, il y a des personnes moins cool d'un côté, mais c'est vrai que le côté entrepreneuriat, il était plus intéressant pour moi. Je voyais plus de projets sur le long terme. Et aussi, je trouve en tout cas,
que c'est une sphère mais tellement bienveillante et communautaire et solidaire que j'ai envie de faire partie de ce genre de choses, tu vois. Donc c'est aussi ce qui m'a motivée, mais en fait j'avais cette vision sur le long terme et je me disais dans quoi tu te vois faire à 35 ans, est-ce que tu te vois influenceuse ou au final est-ce que tu te vois à la tête d'une entreprise, aider les gens réellement à avancer avec ce que tu sais, etc. Donc c'est comme ça que j'ai pris cette décision. Mais merci de le dire, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui écoutent et qui se disent « Mais attends, la meuf a été payée pour voyager, faire des belles photos et aller aux quatre coins du monde. Enfin, moi, je veux ça. Et pourquoi elle a finalement préféré tirer un trait là-dessus ?» Et du coup, le fait de te projeter, j'aime bien cette idée de « je me projette à long terme ». Et ok, à court terme, je kiffe faire mon Insta au bord de la plage, mais à long terme, qu'est-ce que j'ai envie de construire, quoi. Ouais, c'était exactement ça pour le coup. Mais je pense que c'est un... Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont se voir faire d'autres choses sur la durée, mais pour le coup, j'avais vraiment envie d'avoir la fierté de me dire j'impacte la vie des gens, tu vois, de manière positive et je les aide à avancer, je les aide à faire quelque chose qui va leur faire du bien, qui va les rendre heureux et tout. Tu vois, ça, c'est motivation numéro 1. Oh, je t'envoie plein de cœur. Je les prends. Oui, vous ne voyez pas parce qu'on est dans vos oreilles, mais j'étais en train de lui faire des cœurs sur Zoom, quoi. Ok, est-ce que tu es prête à parler un petit peu podcast et business, du coup ? Allez, parlons podcasting et business. Donc, aujourd'hui, de par ton expérience, parce que tu as une formation sur le podcast qui s'appelle Build Your Podcast. Tout à fait. J'ai failli me dire, mais attends, est-ce que j'ai le bon nom ? J'ai eu un trou, tu sais. Non mais je voulais faire un jeu de mots avec Build Yourself, mais je me rends compte que déjà de 1, c'est imprononçable pour 80% des gens, et de 2, c'est pas facile à retenir non plus. Mais je me dis, bon, l'idée à ce moment-là, elle a été prise un peu sur un coup de tête. Et... Moi, c'est les meilleurs. Mais franchement, The Big Boost aussi, c'était un coup de tête. Et il y a plein de gens qui c'est pas qu'ils le prononcent mal, parce que moi, je pense que chacun s'approprie le nom, tu vois. Mais qu'ils le prononcent pas de la même manière que moi, ou qui arrivent pas, ou quoi, mais on s'en fiche, tu vois. Tu as cette formation, tu as déjà accompagné combien de personnes à travers cette formation pour construire un podcast ? 230 maintenant. Waouh ! Et donc tu as quand même un bel aperçu de ce qui peut se faire, ce qui peut pas se faire. De manière générale, à quel type de business est-ce que le podcast s'adresse ? Alors, de manière générale, la grande majorité, c'est du business en ligne et de l'accompagnement aussi. Tout ce qui est coach, ça marche très bien, créateur de contenu. Si vous vendez des formations, des programmes en ligne, c'est parfait. Alors, j'ai pas, à ma connaissance en tout cas, dans ce que je me souviens, j'ai pas de personne qui vend des produits physiques, pour le coup. Tous les membres sont dans les business en ligne, en fait. Et alors, pour le coup, tout business confondu, c'est-à-dire qu'il y a absolument plein de thématiques différentes. Et c'est ça que je trouve beau, finalement. Parce que vu que c'est un format audio, on peut se poser plein de questions. Est-ce que ma thématique, elle passe sur un format audio parce que c'est visuel, parce que c'est ci, c'est ça. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de thématiques différentes. Et ce qui compte, c'est l'angle qu'on va aborder, les sujets qu'on va aborder, etc. Et c'est ce qui fait toute la différence, pour le coup. Mais je pense que tous les types de business pourraient avoir un podcast, même des produits physiques. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Hein. Oui, je pense aussi. Hein. Après, ça peut être un moyen de partager du contenu, de l'info, et de renvoyer ensuite sur sa boutique ou autre. C'est juste que pour le coup, ce qui est marrant, c'est que... Après, c'est peut-être mon audience qui est comme ça et qui est remplie de propriétaires d'entreprises en ligne. Mais je pense aussi que c'est vraiment accessible à tout le monde et que c'est pas limité à des personnes qui vendent des formations ou des coachings, quoi. C'est peut-être qu'on peut l'expliquer, parce que dans notre petite bulle d'entrepreneuriat hyper bienveillante et toute douce, comme tu disais, nous, on écoute tous beaucoup de podcasts. Donc, ça paraît normal de faire un podcast pour cette audience-là, mais c'est pas non plus encore un format qui est ultra, ultra démocratisé comme peut l'être la vidéo. Ouais. Donc, la question à se poser, je pense, avant de décider si on va faire un podcast, oui ou non, c'est pas notre thématique, mais c'est plutôt, est-ce que mon audience a l'habitude du podcast ? Ouais, c'est une bonne question à se poser. Je pense que, tu vois, c'est bien de faire une petite étude de marché, de faire un tour, de regarder s'il y a des podcasts sur le sujet, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que c'est pas parce qu'il y en a pas en France que ça veut dire que c'est un sujet à ne pas aborder du tout et que c'est mort. C'est peut-être juste qu'il y a de la place et qu'il faut se lancer, c'est le bon moment. Peut-être que vous êtes juste au bon moment, tu vois. Exactement. Mais j'en ai une justement dans mon programme qui est arrivée pile au bon moment, qui enseigne de l'entrepreneuriat pour les yogis en fait. Et il y avait absolument personne là-dessus. Elle s'est lancée. Je la connais. Et voilà, et pour le coup, c'est vrai qu'elle a été la seule dans son domaine, donc forcément elle se place... Oui, on te fait un gros bisou. Et forcément, elle s'est placée en référence directe et ça a boosté considérablement son business, même un peu plus que ce qu'elle avait imaginé. Elle se sent peut-être même un peu débordée en ce moment, puisque je discutais avec elle la semaine dernière, du coup, pour un épisode de Build Yourself, et c'est vrai que
En fait, c'est pas parce qu'il y a personne qui fait ce que vous faites que vous devez pas le faire, quoi. C'est juste une opportunité à saisir. Exactement. À condition que notre cible soit ouverte au podcast, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Après, je pense que avec le temps, ça va se démocratiser encore plus parce que, tu vois, je regardais des statistiques, c'était la semaine dernière, et c'était les statistiques d'Acast, d'ailleurs, qui en fait expliquaient qu'il y avait 11 millions de podcasts qui étaient écoutés chaque mois en France, ce qui est énorme, sachant que l'année dernière, c'était genre 5 ou 4, 5 ou 4 millions par là. Donc le bond d'une année à l'autre, il est juste incroyable, et je sais que sur les années qui vont venir, ça va grossir encore plus. Donc forcément, petit à petit, beaucoup plus de gens vont écouter des podcasts. Donc en fait, on est encore dans ce momentum où c'est maintenant, c'est pas trop tard, tu vois. C'est maintenant. Ouais. De toute façon, moi, quand on me dit c'est trop tard, je demande aux gens s'ils ont un blog. S'ils me répondent oui, je leur demande combien il y a de blogs sur Internet. Voilà, combien il y a d'articles. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire le podcast, c'est trop tard, j'ai raté le coche. Et on se lance dans des blogs. Et là, je dis, mais attendez, vous vous rendez pas compte du million, enfin, je pense du milliard de blogs et d'articles qui sont publiés chaque jour, en fait. C'est énorme. Et à côté de ça, le podcast, comme il est en train d'exploser, il est mis en lumière, en fait, c'est carrément le bon moment. Quand je pense aux personnes qui ont lancé leur podcast en 2008, en 2011, enfin, t'imagines à quel point ils ont dû galérer pour trouver une audience et se faire connaître. Là, c'est parfait, tout le monde est prêt, on sait ce que c'est un podcast. Oui, avec la torche et le flambeau, tu sais, avec la manivelle en train de coder leurs épisodes. Exactement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, enfin, je sais pas, c'est tellement... c'est le bon moment, quoi. Moi, je pense que c'est le moment parfait pour se lancer. Ouais, on est encore dans le momentum. Et puis, même s'il n'y avait plus le momentum, enfin, toi, je sais plus en quelle année tu as créé ton blog, mais moi, mon blog, je l'ai créé en 2018 quand tout le monde disait le blog est mort. Et en fait, non, quoi. Donc. Mais je l'ai créé en 2016 et on disait déjà que le blog était mort et tu vois, que c'était pas possible, enfin, que ça servait à rien d'avoir un site, etc. Donc, je pense qu'il faut suivre surtout son instinct, ce qu'on estime être bien pour nous. Si on pense que on a une audience et que c'est un format qui pourrait nous convenir parce qu'on n'est pas très blog et qu'on n'est pas très chaîne YouTube non plus, c'est une belle alternative, tu vois. Regarde, là je suis en pyjama, enfin là j'ai mis un pull en haut pour toi et ensuite j'ai mon pyjama en dessous. Fallait pas. Voilà. On avait dépassé, je crois qu'on avait dépassé ce stade, Sophia. J'avais d'autres rendez-vous après toi, c'est pour ça. Dis-nous. Sinon tout, je serais bien total pyjama. Du coup, pour rebondir sur ce que tu étais en train de nous dire, est-ce qu'il y a un profil type pour créer un podcast, enfin qui peut créer un podcast aujourd'hui? Pour le coup, tout le monde, absolument tout le monde peut créer un podcast. On n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières, d'être spécialement doué avec le fait de s'exprimer, etc. En fait, le podcast, c'est une compétence et comme tout, ça s'apprend et ça s'améliore avec le temps. Donc je pense qu'il faut vraiment pas se limiter en se disant j'aime pas ma voix, je sais pas trop parler, j'ai un accent, ce genre de choses. C'est des petits détails en fait. Et le podcast, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez professionnel, en tout cas en France, parce qu'il y a beaucoup de podcasts de journalistes, de radio, c'est très pro. Et en fait, ça va pas être ça, un podcast. Ça peut être accessible à n'importe qui. Si demain vous avez envie de lancer un podcast, vous êtes tout à fait libre de le faire. Moi, j'ai lancé le mien en étant une personne, pour le coup, très introvertie et réservée. Alors, je prends pas la parole en public, jamais de la vie, je lève la main en cours. Tu te disais dans la BSB académique, t'étais le genre de personne à s'asseoir devant. Mais moi, j'allais tout derrière, comme ça, je me cachais en classe, tu vois. J'étais, en classe, j'étais tout au fond. Si je pouvais être transparente, c'était parfait. Et en fait, avec le podcast, ça m'a habituée à m'exprimer, à prendre la parole, à m'ouvrir. Donc, en fait, même si on a tendance à être un peu réservé, introverti, faut se lancer parce que ça peut nous aider humainement, en fait. Est-ce que toi aussi, t'étais du genre, quand le prof faisait l'appel, tu stressais rien qu'à l'idée que tu savais qu'il allait appeler ton nom et tu disais « faut que je réponde bien quand il appelle mon nom et tout ». Mais oui, mais alors moi, si on me pose une question, je sens mon cœur battre dans ma gorge, tellement je suis stressée. Tu vois, ces moments où tu sens ton cœur dans des endroits improbables. Mais en fait, c'est le genre de sensation que j'avais, parce que le fait d'avoir l'attention sur moi, ça me faisait perdre tous mes moyens, tu vois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans, et j'étais comme ça aussi avant. Et est-ce que tu t'es déjà amusée à réécouter ton premier épisode de podcast pour le comparer à ton niveau d'aujourd'hui ? Alors, je l'ai fait hier, justement, parce que j'ai préparé la masterclass que j'organise, du coup, du 3 novembre, et qui est disponible en replay par la suite. En fait, je la préparais et je me suis dit que ce serait intéressant pour montrer aux gens qu'on commence tous quelque part de mettre en avant mon épisode 1. Donc j'ai mis un extrait de mon épisode 1 et j'ai l'impression que c'est une autre personne parce que la voix elle est toute calme. Ça s'entend que je lis, on va pas se mentir, et j'articule mais tellement bien, je suis tellement posée, on dirait que
que je vais passer une annonce dans un centre commercial. Mesdames, messieurs, bonjour. Le petit C'était un peu Grégory. l'idée. C'est un peu ça. Quand j'ai écouté, je me suis dit, ah, j'étais comme ça et on m'écoutait en plus. Et c'est assez drôle. Mais pour le coup, ouais, j'ai réécouté. Je me suis dit, en fait, en 1 an et demi, un peu plus, j'ai quand même pas mal évolué, tu vois. J'ai pris beaucoup plus d'assurance et ma façon de m'exprimer est beaucoup plus naturelle. C'est plus fluide, plus naturel. Ouais, beaucoup plus fluide. J'ai écouté il y a pas longtemps aussi mon premier épisode de podcast parce qu'en fait, j'ai vu une story passer de quelqu'un sur Instagram qui écoutait mon épisode numéro 2. Et j'étais en mode, qu'est-ce qu'il a allé t'éterrer celui-ci, tu vois. Donc moi, je dis, attends, il faut que j'aille écouter ce qu'il est en train d'écouter. Oh mon Dieu, la cata. Non mais à l'époque, je m'étouffais avec ma propre respiration, quoi. Tu vois, je ne savais pas respirer. Je me souviens, je terminais mes épisodes de podcast en crise d'apoplexie, tu vois. Enfin, j'étais en train de mourir. Enfin, voilà. Je me souviens que tu m'avais parlé de ce problème de respiration que tu avais au début. Mais pendant genre les 30 premiers épisodes, j'ai eu ça. Bon, ça s'est un peu atténué au fur et à mesure, mais au début, c'était horrible. Hein. Ouais, mais en vrai, le podcasting, au début, c'est un peu déroutant parce que c'est pas un exercice habituel, quoi. On n'a pas l'habitude de parler pendant 10-15 minutes non-stop. Et encore 10-15, je suis gentille, hein, parce que bon, ça peut aller vraiment plus loin, mais c'est vrai que c'est tellement nouveau qu'il faut se réhabituer humainement à cet exercice. Et ça prend un peu de temps, mais on s'améliore à chaque fois, donc je pense que c'est bien aussi de se développer à ce niveau-là. Puis ça se fait, cette amélioration se fait de manière assez naturelle, je trouve. Oui, c'est vrai. Ben, en fait, plus tu deviens à l'aise, plus tu te lâches. Et, avant, moi, j'étais tellement Miss Perfection. Enfin, il y avait un mot raté, un E ou un quoi, je l'enlevais direct. Et donc, ça te donne des épisodes qui sont pas du tout naturels. T'as l'impression que c'est Siri qui parle. Ouais, tellement. Alors que maintenant, j'écorche des mots, je rigole fort, un peu comme toi, mais enfin voilà, tu vois, je suis plus moi et je me dis pas, ah, j'ai raté un mot, qu'est-ce qu'on va me dire. Enfin, c'est pas grave, je laisse, quoi. Tout le monde fait des erreurs. Parfois, t'as 2 mots qui veulent arriver en même temps et puis tu fais un mélange bizarre et c'est pas grave. Et on réinvente la grammaire française. Voilà. Ça m'arrive très souvent, ça. Moi aussi. Mais oui. Je me fais d'ailleurs une petite note sur mon iPhone avec mes petits mots écorchés parce que je trouve ça trop drôle. Ah mais c'est génial de faire ça, c'est trop une bonne idée. Donc en fait, tout le monde peut faire du podcast et franchement, si vous pensez que vous n'avez pas le niveau, allez écouter les premiers épisodes de Safia, mais encore ils sont gentils, allez écouter mes premiers épisodes. Vous allez voir. Mais grave, mais écoutez juste les premiers épisodes de tout le monde. Si vous adorez un podcast, allez écouter le premier, vous allez voir que c'était pas du tout comme ça en fait. Et c'est valable pour tous les types de formats. La dernière fois, j'étais en train de regarder la chaîne YouTube de Enjoy Phoenix, que tu connais certainement, et je suis allée, pour rigoler, voir sa toute première vidéo sur sa chaîne YouTube. Et encore, je pense qu'il est possible qu'elle en ait supprimé certaines autres, mais tu vois d'où elle vient, la meuf, quoi. Et je trouve ça génial de garder justement ses premiers contenus. Moi, j'ai regardé mes premières vidéos, même si je me balance, je fais le métronome, tu sais, je me balance de droite à gauche, comme ça. Je les ai vus aussi parce que je les ai vus en suggestion il y a pas longtemps, donc je me suis dit, tiens, je vais regarder les vidéos à New York et tout, et c'est vrai qu'on voit bien la différence finalement avec aujourd'hui. Mais c'est ça, et tout le monde commence en faisant de la merde, quoi. On va pas se mentir, et on fait que s'améliorer, donc tout le monde peut faire du podcast, et les premiers épisodes ne seront pas parfaits, on s'en fiche, quoi. Comme dit John Lee Dumas, j'adore sa citation, pour être un maître, il faut d'abord être un désastre. Donc gardez ça en tête, vous êtes nuls, c'est pas grave, c'est normal, vous pouvez pas réussir un exercice nouveau du premier coup, mais avec la pratique, ça ira beaucoup mieux. Et puis ensuite, vous serez la meilleure dans ce que vous faites. Je la connaissais pas, cette citation, elle est géniale. Je l'adore, je me la répète tout le temps quand je sens que je suis nulle, je me dis c'est pas grave, je ferai mieux au fur et à mesure. Et, je suis dans ma case désastre, tu sais. Voilà, c'est ça. Et du coup, on attaque le cœur de cet épisode, parce que là, on est en mode papotage, mais il faut qu'on bosse un peu, Safia, tu sais. Parler, ouais. Alors, on a recensé 5 manières d'utiliser le podcast pour développer son business. Qui va nous les expliquer, nous les présenter, t'es d'accord ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Non, c'est bon, je me casse, je me tire. Non, c'est fini, bye. Alors, première manière, on peut utiliser le podcast déjà pour construire sa liste email. Oui, tout à fait. En fait, vous créez énormément de contenu quand vous avez un podcast, alors soit de manière hebdomadaire, soit de manière journalière si vous êtes motivé, soit plusieurs fois par semaine, soit 2 fois dans le mois. Quoi qu'il en soit, vous allez produire un contenu régulier, vous allez construire une audience, et comme vous êtes entrepreneur, chaque contenu que vous mettez en ligne doit avoir un objectif derrière. Donc, quand vous mettez un contenu, vous partagez de la valeur, et ce que vous pouvez faire pour aller plus loin,
pour aider vos auditeurs à passer à l'action, eh bien c'est tout simplement de leur proposer un freebie, de leur proposer un contenu qu'ils vont pouvoir télécharger gratuitement en échange d'une inscription pour obtenir par exemple une checklist, pour obtenir un workbook. Et l'avantage du podcast, c'est qu'il permet de faire naître une certaine confiance avec son audience, une certaine proximité qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres supports. Et cette confiance et cette proximité, ce sont deux éléments qui sont quand même essentiels pour construire sa liste d'emails, mais aussi pour toute la partie monétisation et vente qu'on va aborder par la suite. En fait, si vous vous placez comme expert, si les gens ont confiance en vous, s'ils apprécient ce que vous faites et sont tout le temps au rendez-vous, ils n'auront absolument aucun problème à aller télécharger votre freebie. D'ailleurs, j'ai lu que les auditeurs de podcast étaient les abonnés les plus engagés en fait. Donc faut en profiter. Donc vous faites un épisode et n'hésitez pas à mettre des appels à l'action. Alors que ce soit en début, que ce soit au milieu ou à la fin. Si vous avez envie d'en mettre plusieurs, n'hésitez pas, si votre épisode fait au moins 20 minutes, on va dire. Mais renvoyez toujours vers un freebie en mettant en avant, j'ai envie de dire, les bénéfices, le résultat qu'on va pouvoir obtenir grâce à vous. Pas juste en disant, je vous ai préparé une liste de 50 hashtags que vous pouvez aller télécharger. Parce que c'est bien 50 hashtags, mais on va plutôt dire, je vous ai préparé une liste de hashtags qui vont vous permettre de générer une meilleure visibilité, qui vont vous permettre d'attirer votre client idéal. Voilà, ce genre de choses. C'est des petites formulations qui sont vraiment très simples, mais qui pour le coup peuvent vous aider à ramener plutôt facilement vos auditeurs sur votre liste d'emails. Parce que la liste d'emails, quand on est entrepreneur, c'est la base. Si vous n'en avez pas encore, eh bien, il est temps de la lancer. Qu'est-ce que vous foutez ? Et pour le coup, voilà, c'est un peu l'idée. Mais les auditeurs, c'est bien d'avoir des téléchargements, c'est bien d'avoir des personnes qui nous écoutent, mais le but, c'est quand même d'avoir un moyen de les contacter. C'est le meilleur moyen. Enfin, le but, c'est d'avoir un moyen de les contacter directement, on va dire, d'avoir leur contact et de pouvoir leur écrire. Donc la liste d'emails, ça sert à ça, et c'est pour ça qu'elle est aussi importante quand on a un business. Amène à ça. C'est ultra important parce que déjà, tu as le fameux argument de... on le répète tout le temps, mais je le répète quand même pour les retardataires du fond. Si demain, ton réseau social de genre Instagram te supprime, si t'es piraté, si ton podcast disparaît des plateformes d'écoute parce qu'il y a eu un bug avec ton hébergeur ou quoi, si t'as pas de liste email, comment tu récupères tes contacts en fait, tu vois ? Exactement. Donc c'est important d'en avoir une et c'est important d'utiliser tous les canaux que vous avez pour partager du contenu, pour diriger vos abonnés vers cette liste d'emails. Et donc vos auditeurs, comme ce sont des personnes qui ont confiance en vous parce que vous leur partagez du contenu chaque semaine, qui ont l'impression de vous connaître aussi, ils convertissent beaucoup mieux. Et donc là, le plan d'action que tu nous recommandais sur ce point-là, c'était de créer des cadeaux gratuits, donc des freebies, des lead magnets, vous appelez ça comme vous voulez, en rapport avec l'épisode ou le contenu abordé ou même quelque chose de plus global, et d'en parler à l'oral dans le podcast avant, pendant ou après. Tout à fait. Alors, soit vous êtes motivé et vous pouvez faire un freebie, un cadeau gratuit pour chaque épisode, comme font Amy Porterfield, etc. Bon, là, ça demande quand même du travail, mais ça vous apportera beaucoup d'abonnés. Soit vous vous en tenez à 2-3 cadeaux gratuits, assez soit spécifiques chacun sur une thématique, soit plus ou moins généraux, à vous de voir, mais vous en parlez. Alors, quand on a un podcast, ce que je trouve personnellement utile, en tout cas ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est de faire une pause pendant mon épisode, comme si j'allais faire une pub, mais c'est pas une pub. Donc je remets un petit son pour en fait attirer l'attention de l'auditeur, parce que s'il est en train de faire du multitasking, il est en train de faire son ménage ou il est en train de faire son sport, peut-être qu'il est dans ses pensées à ce moment-là. Donc je mets une petite musique, ça le fait revenir à l'épisode, et là je dis... si tu veux mettre en pratique ce que je viens de te dire là, j'ai un petit freebie qui va pouvoir t'aider à faire ça, disponible à telle adresse ou dans les notes. Voilà, et puis ensuite je dis, je reprends l'épisode, donc je remets une petite musique, et puis on repart. Ça, j'ai remarqué que ça marchait très bien. Alors, mentionner son freebie à la fin, c'est une bonne idée aussi, mais en soi, je suis pas sûre que les gens aillent jusqu'au bout, tout le temps, de l'épisode. Donc, privilégier le milieu et le début de l'épisode. Voilà, c'est les conseils que j'aurais tendance à donner, ouais. Ok, donc ça c'était la première manière, utiliser le podcast pour construire sa liste email. Seconde manière, utiliser le podcast pour vendre et parler de ses offres. Ouais, alors tu l'as très bien dit dans l'épisode où tu es intervenu chez moi, dans Build Yourself, pour parler de prospection. On a tendance à voir la prospection comme la vieille signification où tu prends un bottin, tu cherches des numéros et puis t'envoies tes mails un par un, t'appelles les gens un par un. En fait, on est en 2020 et donc la prospection aujourd'hui, ça passe par la stratégie de contenu.
la stratégie de contenu, ce sont notamment les épisodes de podcast. Donc vos épisodes de podcast, ils sont là pour aider votre business, vous faire connaître vos offres. Si vous avez bien travaillé, que vous avez publié avec régularité, que vous avez partagé du contenu de valeur, eh bien vous avez fait naître cette confiance avec vos abonnés. Vous avez ce know, like, trust qu'on veut tous. Donc déjà là c'est une bonne chose. Et ensuite vous n'avez plus qu'à faire le lien finalement entre vos produits et vos épisodes. Alors vous avez 2 méthodes, soit vous décidez d'utiliser votre podcast pour les lancements, et donc dans ce cas-là, toute votre stratégie de pré-lancement, elle va être dans vos épisodes de podcast. Donc avant la date de lancement, vous allez partager différents contenus qui vont vous permettre d'attirer vos auditeurs sur votre liste, comme ça quand vous allez décider de lancer, les gens seront déjà dans la liste d'emails et vous n'aurez plus qu'à leur envoyer un email. Ou alors, vous pouvez utiliser vos épisodes de podcast pour vendre en evergreen. Et donc, dans ce cas-là, vous allez renvoyer vos auditeurs vers un cadeau gratuit. Et à la suite du téléchargement de ce cadeau gratuit, vous aurez une petite séquence d'emails, de quelques emails et une offre limitée à proposer aux personnes qui veulent travailler avec vous. Donc, en général, on a ces 2 manières de faire là. Personnellement, j'ai testé les 2 et pour le coup, je trouve que en fait, les 2 fonctionnent bien. La vente en evergreen, ça marche, et utiliser le podcast pour ses lancements, ça marche bien aussi. Mais je pense vraiment que c'est dû au fait que c'est un format tellement intime. Genre, on est dans les oreilles des gens, on les accompagne dans leur quotidien, ils ont l'impression de nous connaître. On est une espèce de voix familière et confortante qui va soit les divertir, soit leur apprendre des trucs. Et donc, en fait, je pense que cet aspect de proximité, il facilite vraiment la vie. Parce que du coup, on a fait nos preuves, on a apporté du contenu, on a mis en avant notre personnalité. Et quand il s'agit de dire, si tu veux travailler avec moi, si tu apprécies ce que je fais et que tu veux aller plus loin, le podcast permet cette conversion grâce à cette visibilité qu'on a et cette relation qu'on a la possibilité de construire. Je suis totalement d'accord. Je pense que tu as soulevé un point qui était hyper intéressant, c'est que autant des plateformes comme le blog, YouTube ou les réseaux sociaux, c'est des plateformes où tu peux découvrir les gens et les attirer à toi. Je trouve que le podcast, c'est un petit peu moins ça, en tout cas pour le moment. Par contre, c'est vraiment une plateforme d'excellence pour nouer cette relation. Donc pas attirer les gens, mais vraiment nouer cette relation avec eux et ensuite convertir tes ventes. Parce que comme tu dis, tu es pendant 40 minutes dans leurs oreilles. Les gens, soit ils travaillent, soit ils font leur ménage, leur sport. Donc du coup, ils peuvent même pas enlever les écouteurs s'ils en ont marre de t'entendre. Ouais. Tu vois, ils sont obligés de t'écouter. C'est parfait. Ils sont coincés. Et ensuite, du coup, tu peux leur proposer tes offres. Mais comme tu es déjà dans cette relation hyper intimiste, comme tu le disais si bien avec eux, ils sont d'autant plus enclins à acheter que si tu fais ça comme si tu en parlais sur ta chaîne YouTube ou en début d'un article de blog. Enfin, en tout cas, je trouve que le taux de conversion est beaucoup plus gros sur le podcast. Pour le coup, moi, je publie exactement le même type de contenu que je publiais sur le blog. En fait, mes épisodes, c'est essentiellement la même chose, sauf que le format est différent. J'aime recycler beaucoup d'articles. Et c'est vrai que les retours sont vraiment différents. Quand j'avais mon blog, j'avais l'impression que je parlais un peu dans le vide, entre guillemets, que je parlais dans une salle vide. Là, je reçois des DM, je reçois des mails. C'est nouveau, tu vois. Et c'est le podcast qui fait ça, parce que t'es plus juste une photo sur un feed Instagram ou une personne en story. Tu fais partie du quotidien, tu vois. C'est quelque chose de spécial. Et forcément, quand t'es entrepreneur, que tu utilises le podcast pour te faire connaître et pour démontrer ton expertise, c'est plus facile de convertir. Je sais pas si tu as déjà eu ça. Ça m'arrive régulièrement que j'ai des personnes qui me contactent en me disant « Mais Aline, mon copain, il en a marre de toi parce que je lui parle toujours de toi et je t'écoute tout le temps. Et du coup, il a l'impression que tu fais partie du couple. » Et moi, je suis en mode « C'est gênant. » Moi, j'ai déjà eu ma mère écoute tes podcasts. Et j'ai trouvé ça trop cool. Mais c'est un truc que tu partages vraiment le quotidien et l'intimité des gens. C'est chose que tu n'as pas en vidéo et que tu n'as pas en article de blog, quoi. En fait, c'est aussi bien pour les gens qui sont occupés. Donc si par exemple ton audience, c'est des jeunes mamans, elles n'ont pas le temps de lire un article de blog ou de rester 10 minutes devant une vidéo YouTube. Elles ont autre chose à faire. Donc le podcast, c'est un format qu'elles vont pouvoir consommer tout en continuant à s'occuper de leurs enfants, de leur maison ou toute autre chose qu'elles ont à faire. Donc je pense que quand on décide de lancer un podcast, c'est aussi bien de réfléchir à son audience avant tout et à ce qui pourrait l'aider en tout cas à consommer tout ce qu'on crée nous au quotidien. Toujours penser en fonction de son client idéal. Tout à fait. Ensuite, on arrive à notre troisième. Donc ça, c'était la deuxième manière, parler de ses offres et les vendre. Donc tu as cité aussi bien les offres pendant un lancement que même les offres evergreen, c'est-à-dire qui sont dispo tout le temps. Troisième manière d'utiliser le podcast pour son business, c'est nouer des liens avec d'autres entrepreneurs et construire son réseau.
Et oui, alors une grande partie du podcasting, ce sont les interviews. Et la plupart d'ailleurs des podcasts contiennent des interviews. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de podcasts avec une personne qui fait des épisodes solo, comme on a pu faire toutes les deux, tu vois, l'année dernière. Et au final, quand tu commences à faire des interviews, tu te rends compte du potentiel et de tout ce que ça peut t'apporter. Bah déjà, d'un point de vue humain, toi, ça t'aide à avoir une discussion avec un inconnu, finalement. Ça vous aide tous les deux à gagner en visibilité, parce que la personne qui vient chez toi, elle va démontrer son expertise, elle va apporter de la valeur à ton audience, donc elle va gagner en visibilité. Toi, ça te permet d'apporter autre chose, un petit vent de fraîcheur, on va dire, à tes abonnés, qui peut-être, voilà, ils t'écoutent tous les jours, donc avoir une nouvelle voix, c'est peut-être bien aussi. Safia, tu sais. Non, mais ça apporte un peu de peps, tu vois, ça change un peu. Ça y est, j'ai compris, tu sais. Donc c'est bien aussi pour ça, et ça te permet aussi en fait de gagner en visibilité, parce que tu vas plus être seul à faire la promo de ton épisode, vous allez être deux à promouvoir cet épisode. Donc toi tu vas rencontrer des gens comme ça régulièrement, tu vas passer avec eux 20-30 minutes où tu vas apprendre leur parcours, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, etc. Et forcément ça crée un petit quelque chose, même si avec la personne on se connaît pas forcément, il y aura quand même un lien qui va se créer, on va peut-être garder contact et tu vois, continuer à se suivre et à faire naître des collaborations, des partenariats, des projets ensemble. Et ce qui est bien, c'est que tu fais tout ça en restant chez toi en pyjama. Exactement. C'est-à-dire que tu te socialises comme jamais, tu rencontres un tas de gens qui ont des parcours exceptionnels, qui sont juste géniaux, et tu le fais dans ton petit confort, quoi. Personnellement, le podcast, ça m'a beaucoup aidé pour mon réseau, mais ça m'a aussi aidé au niveau des opportunités, finalement, parce que ça m'a permis d'être découverte par des organismes, tu vois, pour des petites conférences ou pour des workshops ou des petites choses comme ça, choses que j'avais... Enfin, c'est pas des propositions que j'avais avec le blog, tu vois. Alors que, bon, comme je disais, c'était un peu la même chose. Mais là, le podcast, il offre une visibilité à un public différent, j'ai envie de dire. Peut-être un peu plus professionnel, entre guillemets. Peut-être qu'il y a plus de pros qui écoutent des podcasts, qui lisent de blogs, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pu, par exemple, aller faire un workshop chez Pinterest, trop cool. Genre ce genre de truc, ça fait 4 ans que je parle de Pinterest. Là, en janvier 2020, du coup, février, je sais plus, j'ai pu faire un petit workshop là-bas. Donc c'est le genre d'opportunité que le podcast peut apporter, en plus de vous faire élargir votre réseau de connaissances. Et voilà, c'est juste... génial. Puis en plus, t'as la possibilité d'interviewer des personnes que t'admires. Exactement. Et ça, c'est juste top, tu vois. C'est fou, quoi. Ça te booste aussi personnellement. Donc, boost personnel, boost de visibilité. Parce que comme tu dis, si ton invité, il parle de ton épisode et du fait qu'il a enregistré un épisode avec toi, ça te fait de l'audience pour ton podcast. Et moi, je vais même pousser le truc encore plus loin. C'est que quand on est très stratégique sur sa manière de choisir ses invités, on peut nous-mêmes planter des graines pour notre futur développement de business. Moi, je sais que mes invités, autant des fois j'invite des potes et des copines comme toi, et autant des fois je vais piocher des invités que je sais que le podcast, c'est l'argument parfait pour les approcher, parce que d'eux-mêmes, ils n'auraient jamais accepté d'aller boire un café ou quoi avec moi parce qu'ils ne me connaissent pas, tu vois. Mais c'est la bonne excuse pour les approcher, pour se faire connaître, pour les développer, puis même après pour commencer à avoir des gros noms. Enfin, on peut devenir hyper stratégique dans ces choix d'invités. Complètement. Et puis après, il suffit que tu décroches l'interview et ensuite tu as le contact de la personne, et si tu as un projet à lui proposer ou tout ce que tu veux, c'est possible, quoi. C'est totalement possible. Tu n'es plus juste un profil LinkedIn qui envoie une demande d'ajout au réseau, tu vois. Il y a un véritable côté humain qui peut apporter vraiment beaucoup. Donc je trouve que c'est souvent l'aspect peut-être qui est un petit peu, pas plus négligé, mais plus sous-estimé dans une stratégie podcast, et le choix de tes invités, quoi. Parce que tu peux les faire venir pour leur expertise, mais tu peux aussi les faire venir pour leur audience, tu peux aussi les faire venir pour leur propre réseau à eux. Tout à fait. De toute façon, quand j'étais en train de préparer ma liste d'invités potentiels pour 2021... J'espère que je suis en tête. Hein. Bien évidemment. Et j'ai fait 3 catégories. Elle est en train de un truc, là. Alors, Aline, on serait dans la PS, petite étoile, Astérix, grosse relou. Et donc, t'as 3 catégories d'invités. T'as le gros invité, genre Beyoncé, et puis t'as ensuite le moyen, et t'as celui que tu peux facilement, entre guillemets, faire intervenir. Mais c'est bien aussi de se mettre des challenges et de contacter des personnes qui, selon nous, diraient non. Ça coûte rien, en fait, de demander, de démarcher. Alors, bien sûr, faut pas arriver du jour au lendemain en mode salut, j'ai un podcast, est-ce que ça te dit de faire une interview? Je pense qu'avant ça, c'est bien de montrer qu'on existe en fait, et de mettre en avant si je peux vous donner un petit conseil si vous voulez démarcher quelqu'un,
C'est dans un premier temps de montrer que vous existez, donc de réagir aux différents contenus de cette personne, que ce soit des podcasts, des publications Instagram ou autres. Et quand vous la contactez, en fait, ce qui est important de faire, c'est de mettre en avant cette personne, d'abord de lui montrer que vous avez fait vos recherches, que vous savez qui c'est, que vous connaissez son parcours, et mettre en avant ce que cette personne pourrait apporter à votre podcast, mais aussi ce que votre podcast finalement pourrait lui apporter, pourquoi ce serait bénéfique pour elle de participer par exemple à Je peux pas, j'ai business. C'est important de mettre en avant entre guillemets ses intérêts personnels à elle, si on veut décrocher un oui plus facilement. C'est tout l'enjeu d'une collaboration. En fait, il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde et pas que pour nous. Hein. Ouais, parce que des fois je reçois des mails et je me dis là t'as pas fait d'effort. Pareil. Bonjour, voilà, toi tu les connais ces mails et je me dis mais c'est dommage parce que tu rates une opportunité juste parce que t'as pas montré que tu t'es un minimum intéressé à moi ou que tu sais que j'ai parlé de telle chose dans tel épisode. Ça, il y a quelqu'un qui me l'avait sorti et pour le coup ça m'avait c'est flatteur, marqué, ouais. tu vois. Bah oui, et je me dis en fait ok, je vais passer du temps avec toi, on va discuter et je vais participer à ton podcast parce que ça montre que t'as fait tes recherches et c'est flatteur, donc on aime bien, tu vois, se faire mousser. Donc voilà, c'est bien. Mais je pense que tous les êtres humains, on a besoin de se sentir un petit peu estimés. Puis, je veux dire, on n'est pas bêtes. Quand toi et moi, on reçoit des personnes qui veulent intervenir sur notre podcast, on sait qu'ils sont en recherche de visibilité. Je veux dire, c'est le jeu, c'est correct. Mais ceci étant dit, quand même, fais un peu d'effort, quoi. C'est ça. Faut montrer qu'on est vraiment motivé et pas juste en train de gratter quelque chose. On n'est pas des vaches à la chose à retenir. C'est ça, il y en a marre. On va rentrer en grève. Podcasteuse pas contente. Non mais attends, on devrait écrire un livre avec toutes les demandes qu'on a reçues, en anonyme bien sûr, mais tu vois, ce serait drôle, je pense. Les gens hallucineraient. Je pense que des fois, il faudrait que je fasse des screenshots des messages que je reçois, parce qu'il y a quand même des perles, quoi. Ça, je veux bien te croire. Mais on sortira un jour, ce sera plus les perles du bac, ce sera les perles de la prospection, tu sais. Exactement. Ok, donc ça c'était la troisième manière, donc pour nouer des liens avec d'autres entrepreneurs, construire son réseau, booster sa visibilité, etc. Passons à la quatrième à présent, recycler son contenu. Ouais, c'est un des avantages principaux. Oui, principaux. Un des avantages principaux du podcast, c'est qu'on a la possibilité de transformer tout ce contenu et de s'en servir en fait pour les autres plateformes. Puisqu'un épisode de podcast, vous pouvez en faire un article de blog. Vous pouvez en faire une vidéo YouTube. Si vous décidez, vous pouvez vous filmer. Vous pouvez en faire des publications Instagram, des stories. Vous pouvez en faire une newsletter. On m'a demandé ce matin comment je faisais pour être aussi régulière avec mes publications. Mais en fait, c'est juste que je ne créais pas de nouveau contenu. Quand j'ai besoin d'une idée et que j'ai besoin de mettre en ligne quelque chose, je vais dans mes podcasts. Et comme j'ai la retranscription, puisque je fais l'effort de faire une version écrite, article un peu plus court, j'ai mes grandes lignes et je sais de quoi je veux parler. Donc à chaque fois, je repioche dans ce qui a déjà été fait. Et ça, c'est un bel avantage du podcast, c'est que ça permet en fait d'être partout, sans pour autant s'ajouter une charge de travail et sans cesse rechercher de nouvelles idées de contenu. Tu as fait un excellent épisode sur le recyclage de contenu. J'allais te dire la même chose, parce que je sais qu'on a fait un aussi, mais il y a longtemps, toi, je crois qu'on l'avait fait l'année dernière. Oui, ça date. Mais il me semble qu'on avait fait un aussi qui était très bien d'ailleurs. Merci beaucoup. On se jette des fleurs. Mais c'est vrai que c'est important et on est tellement dans cette idée de je crée un nouveau contenu, je le publie et hop, je travaille sur le prochain, alors que pas du tout en fait. Enfin, le contenu qu'on crée, il a une durée de vie qui est beaucoup plus longue et avec le podcast, je trouve en tout cas qu'on peut décliner ça de manière tout à fait diversifiée et qu'au moins vous n'avez pas à vous dire mais qu'est-ce que je vais envoyer à ma liste cette semaine ou qu'est-ce que je vais publier sur Instagram. Vous avez déjà tout à disposition, donc profitez-en. Tout le monde ne lit pas votre blog, tout le monde n'écoute pas vos podcasts, tout le monde ne voit pas vos publications Instagram. Donc croyez-moi, personne ne va voir, ou peut-être 1%, que c'est du recyclage et que vous avez déjà parlé de ça auparavant. Et même dans ces 1%, ils n'ont pas suivi et intégré et retenu 100% de votre podcast, tu vois. Enfin, je vais pas repartir en tout argumentaire, parce que sinon on est reparti pour 10 jours, là, mais... Non mais c'est vrai, donc le podcast ça permet de recycler de plein de manières différentes, ça offre plein de possibilités et donc avec un épisode, on peut faire... tellement de choses. On peut produire du contenu pour 2 semaines facilement, tu vois. Avec un épisode. Et on parle pas d'un épisode de 3 heures. Hein. Non. non, c'est vrai que même avec un petit, moi je suis repassée sur des petits épisodes et pour le coup ça m'empêche pas de recycler toujours autant, quoi. Quand tu recycles, tu réécoutes tes épisodes et t'en retires des choses ou comment tu fonctionnes ?
Alors ça dépend. Si c'est pour en faire par exemple un contenu à consommer plutôt rapidement, type publication Instagram, non, je vais juste reprendre les grandes lignes et quelques petits paragraphes, quelques petites phrases importantes. Si par exemple je vais en faire une newsletter, là oui, je réécoute pour m'imprégner de tout ce que j'avais dit, des petits détails et je vois ce que je peux mettre dans mon mail, ce qui serait intéressant finalement, tu vois, par rapport à la version article, ce que je pourrais adapter. Parfait. Et enfin, Safia, on arrive à la 5e et dernière méthode d'utiliser le podcast pour booster son business. Et on va dire que c'est une 5e méthode un petit peu particulière parce que là, ça n'implique pas qu'on ait un podcast à nous. Et là, c'est de se servir du podcast pour nous inviter comme invités sur un podcast de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Ouais, c'est clair. Je suis en train de me dire, oh là là. Non, c'est très clair. C'est pas parce que vous n'avez pas de podcast que vous ne pouvez pas intervenir sur d'autres podcasts, enfin sur des podcasts tout court en fait. Vous avez une activité, vous avez une expertise, vous avez des connaissances sur un sujet, vous les partagez au quotidien sur les réseaux sociaux, sur votre site ou votre chaîne YouTube. Et pourquoi pas essayer d'attirer une nouvelle audience, les personnes qui écoutent des podcasts. Donc vous pouvez tout à fait démarcher des podcasteurs de la bonne manière. On va vous redonner quelques petits conseils après. Mais vous pouvez tout à fait démarcher quelques podcasteurs pour leur demander s'ils seraient intéressés par une intervention de votre part. Ensuite, vous vérifiez un peu les modalités pour vous mettre d'accord ensemble. L'idée, c'est que ça vous serve à tous les deux. Donc, son audience va pouvoir bénéficier de tous vos conseils et de toute votre expertise. Et vous, pourquoi pas parler dans cet épisode bien de votre cadeau gratuit, d'un freebie. Mettre en avant pourquoi pas un programme. Votre intervention, elle peut, vous faire connaître, mais c'est aussi un moyen de développer votre liste d'emails et votre business. Donc, si vous avez des podcasts qui sont intéressants, qui sont plus ou moins connus, qui s'adressent à votre audience cible, point très important bien évidemment, n'hésitez pas à contacter le podcasteur en lui expliquant pourquoi ce serait bénéfique pour son audience de vous faire intervenir. Après, à la fin du mail, vous parlez un peu de ce que vous avez fait, si vous avez eu d'autres interventions dans d'autres podcasts, si vous avez participé dans un magazine ou autre, toutes les preuves sociales, entre guillemets, que vous avez, vous pouvez les mettre en avant. Mais je pense que la démarche première, c'est d'expliquer en quoi votre intervention serait utile. Et je vous assure que les podcasteurs sont tous ouverts aux interviews, parce que déjà, nous, ça nous fait du travail en moins. On n'a rien à créer, c'est vous qui faites le boulot. Mais c'est aussi bien pour gratuite, ouais. Exactement. Donc en fait, tout le monde est ouvert aux interviews. C'est juste qu'il y a une façon de communiquer, de démarcher, on va dire, et qu'il faut que vous pensiez à l'humain et pas juste à la visibilité que vous allez pouvoir avoir. Mais dites-vous que même sans podcast, vous pouvez intervenir chez des gens et profiter de la visibilité qu'offre ce format. Et justement, est-ce que tu as quelques clés à nous partager pour les gens qui sont en train de se dire ok, j'ai très envie de faire ça, mais comment je contacte les gens? Qu'est-ce que je leur dis? J'ai peur. Alors, dans un premier temps, vous faites une petite liste des podcasts sur lesquels vous aimeriez intervenir. Donc, des podcasts qui entrent dans votre niche, qui regroupent un peu votre audience. Vous faites une petite liste, vous faites des petites recherches sur le podcasteur ou la podcasteuse, vous regardez son site, vous regardez un peu son parcours. C'est important de montrer à la personne qu'on la connaît, qu'on a fait un minimum de recherche et qu'on n'a pas trouvé au hasard sur la 3e page de Google. Donc, vous faites votre petite recherche comme ça. Vous rédigez un modèle d'email. Alors, j'aime bien les modèles d'email, mais en même temps, il faut faire attention parce que si on n'est pas vigilant, on peut envoyer le mauvais email à la mauvaise personne. Ou alors oublier de changer le prénom. Et là, il n'y a rien de pire Exactement. pour se griller. Exactement. Mais bon, je trouve que ça fait quand même gagner du temps, donc soyez toujours vigilants et relisez-vous moi, je me trompe toujours. correctement. À chaque fois que je fais ça, je me trompe. Bon du coup, mon conseil, il est pas valable si vous êtes tête en l'air comme Aline. C'est ça, en fait, ne vous appelez pas Aline, mais sinon ça va le faire. Et donc, vous faites votre petit email où vous vous présentez d'abord, vous montrez à la personne que vous la connaissez, que vous savez ce qu'elle fait, quelle est sa spécialité. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous pouvez mentionner une chose qu'elle a dite dans un épisode, bien évidemment, c'est encore mieux, vous allez marquer mes 10 points d'un coup. Et ensuite, vous expliquez en quelques points votre spécialité et pourquoi, ce que vous pouvez apporter finalement à l'audience de cette personne. Vous mettez un peu de preuves sociales et vous expliquez à la fin que vous êtes disponible à tout moment, cette personne n'hésite pas à revenir vers vous. Voilà, c'est un peu l'idée, faire un mail qui soit quand même bien travaillé et pas juste 3 lignes pour dire je veux participer à Je peux pas, j'ai business. Vous faites des petites recherches sur Aline, vous retenez ces petites phrases
Tu vas recevoir plein de mails. et puis vous lui expliquez pourquoi elle a besoin de vous dans son podcast. Et là, en général, ça marche plutôt pas mal. Je sais pas si je dois te remercier pour ce que tu viens de faire là, Safia. C'est un exemple, bien sûr. Vous pouvez faire la même chose avec Safia. Voilà. Et voilà, dans l'idée, profitez-en. L'idée, c'est toujours la même chose, hein, que vous ayez un podcast ou pas. Si vous voulez intervenir quelque part, il faut toujours mettre en avant auprès de la personne ce que vous pouvez apporter et votre valeur ajoutée. Et pas juste dire je suis spécialiste dans ça et je pense que je voudrais intervenir sur ton podcast. Il faut aller un peu plus loin et montrer que vous avez fait un effort. Parce que c'est vraiment pas sorcier d'obtenir un oui si on a un minimum d'intérêt réel derrière. Je suis d'accord. Et de toute façon, la règle est très simple, c'est qu'est-ce que la personne en face, elle a à y gagner, quoi. Exactement. C'est toujours ça. Et si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, n'envoyez pas le mail. Très bon conseil. Non, mais en vrai c'est un conseil que je donne en prospection, parce que c'est la même chose pour la prospection au final. C'est si dans ton message, la personne en face, elle a rien à y gagner, ça va pas lui rendre service, ça va pas lui améliorer la vie d'une manière ou d'une autre, n'envoie pas ton message. Cherche encore. Exactement. Donc voilà, à retenir, mais si ça vous tente, si vous n'avez pas encore de podcast, mais que vous avez envie de tenter l'expérience et de voir si ça peut vous apporter en visibilité, faites le test et n'hésitez pas à démarcher des podcasteurs pour des petites interviews. Trop cool, j'adore cette astuce. Eh bien, je crois qu'on a fait un bon tour, Safia. Merci énormément. Ça fait presque 1 heure qu'on enregistre, t'imagines. Toi qui fais des épisodes très courts. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé là. Ouais. Mais non, mais franchement, c'est pas sûr. Moi, j'aime les épisodes longs, tu vois. Très bien, alors. Tant mieux. Là, tes auditeurs vont être servis, pour le coup. Je pense qu'ils vont l'écouter en 3 fois, le truc. Mais merci. Et merci de ta générosité, parce que j'ai pas la sensation que tu as fait de la rétention d'infos. Tu as donné des trucs très précis, très concrets, des petits plans d'action. Donc, merci pour ça. Tant mieux. C'était avec grand plaisir. C'est le but aussi, hein, parce que c'est bien de parler, de partager des choses, mais le but, c'est qu'on puisse avancer derrière. Donc, si tu estimes que c'était le cas, tant mieux. J'estime que c'était le cas. Petit point sur toi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre et écouter ton merveilleux podcast ? Eh bien, vous pouvez retrouver mon podcast soit à Build Yourself ou à My Trendy Lifestyle. Et ensuite, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site, sur Pinterest aussi, à My Trendy Lifestyle, toujours. Je mettrai tous les liens dans la description. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation ? Parce que tu as une formation pour apprendre à créer et lancer son podcast. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée derrière ce projet-là, c'est que quand moi j'ai lancé mon podcast, j'avais pas forcément de ressources françaises pour m'aider. Donc j'ai fait un peu à l'arrache avec ce que j'ai trouvé par-ci par-là. J'ai fait plein de boulettes. Bon, ça me sert aujourd'hui parce que j'ai appris. Et du coup, le programme Build Your Podcast, il est là pour rendre accessible le podcasting et le simplifier pour les entrepreneurs, parce que j'ai vu le potentiel et tout ce que ça a apporté à mon business, donc je me suis dit que ça allait forcément intéresser d'autres personnes. Donc c'est un programme qui apprend à poser les bases de son podcast et en faire un véritable atout pour son business. Donc ok, t'apprends à créer un podcast et à le lancer, mais t'as toute la partie marketing derrière, t'as toute la partie visibilité où j'approfondis les interviews, et toute la partie monétisation où je vous partage aussi des tunnels. En fait, c'est pas juste ok, tu peux gagner de l'argent comme ci comme ça. Il y a toute une stratégie à mettre en place derrière pour que le podcast puisse devenir la pièce centrale, on va dire, d'un business en ligne. Et de la communication. Tout à fait. Et je connais ta formation, elle est top. Et on mettra le lien, petite étoile, lien affilié dans la description. Voilà. Trop cool. Merci énormément, Safia, pour ta participation à cet épisode. J'ai hâte de le sortir. Et puis, un petit mot de la fin ? Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, j'ai envie de dire aux petits bee-boosters, je sais pas comment tu les appelles. Les bee-boostés, ouais. Les bee-boostés, d'accord. J'avais envie de dire aux petits bee-boostés de croire en leur projet et de se donner les moyens finalement. Parce que s'il y a bien une chose que 2020 m'a appris, c'est que une grande partie d'une activité en ligne, c'est dans la tête en fait. Plus vous croyez en vous, plus vous avez confiance et plus vous faites des choses extraordinaires qui vont vous permettre de sortir de votre zone de confort, qui vont vous faire flipper, mais qui vont vous permettre d'avancer et d'obtenir des résultats que vous n'aviez jamais eus. Donc voilà, retenez bien ça, travaillez sur votre mindset et puis allez-y à fond. Ouais, et nous on sera là pour vous aider, Safia et moi. Tout à fait. Des petits cheerleaders derrière comme ça pour vous soutenir. À bientôt, Safia, merci. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez autant appris, que vous êtes aussi motivés que moi après avoir écouté cet échange et aussi inspirés qu'on a pu l'être. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous souhaitez encourager le podcast, dire à quel point vous kiffez, que vous kiffez ce genre d'invité, laissez une note, un commentaire, surtout si vous êtes sur Apple Podcast.
N'hésitez pas à aller vraiment retrouver Safia, la suivre sur ses réseaux sociaux. Elle fait un travail absolument extraordinaire. Elle fait partie des gens dont j'ai vu le business exploser pendant cette année 2020 parce qu'elle manie ça d'une main de maître. Donc c'est vraiment une personne à suivre et une très très belle personne. Et quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye!